Bienvenue à l'enregistrement du culte préparé pour ce 9e dimanche après la Trinité. Le texte que nous allons méditer aujourd'hui sera le Notre Père et en particulier la demande que ton règne vienne. Nous commençons avec l'introïte du jour. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres, Éternel. Tu le sais. Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, nous te supplions de nous exaucer dans ta miséricorde et veuille faire que nous, à qui tu as donné un ardent désir de te prier, nous soyons par ton puissant secours défendus et consolés dans tous les dangers et dans toutes les adversités. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 9e dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre de la Genèse au chapitre 18, les versets 20 à 32. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Supprimerais-tu vraiment le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit ? L'Éternel dit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit, « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre.
Peut-être à ces 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. L'Éternel dit, je ne lui ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne lui ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître dans Colossiens au chapitre 2, les versets 6 à 15. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 11, les versets 1 à 13. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense, et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Il leur dit encore, « Supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints,
la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, quand tes disciples vinrent vers toi te demander de leur enseigner à prier, tu leur as appris à faire appel à ton Père. À travers ta sainte parole, enseigne-nous à faire de même, en faisant appel à celui qui peut nous exaucer et qui donnera d'autant plus le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Toute la vie spirituelle du chrétien est un don de Dieu. Nous ne sommes pas comme un smartphone doté d'une batterie qui nous permet de fonctionner un certain temps sans être branché. Dieu alimente notre vie spirituelle tant que nous sommes raccordés à lui. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi, toutes les disciplines spirituelles sont animées par Dieu. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nos actions de grâce sont le résultat de sa générosité envers nous. Notre désir d'étudier sa parole et de la mettre en pratique est un fruit de la foi qu'il a créée en nous. Et nos prières sont notre réponse à Dieu, qui se révèle à nous et qui nous invite à lui parler. Nous pouvons progresser dans les disciplines spirituelles, mais elles viennent de Dieu et sont le fruit de son activité dans nos vies. Aujourd'hui, nous méditons le sujet de la prière. Trop souvent, les chrétiens se sentent coupables et spirituellement inférieurs car ils ne savent pas prier. Plutôt que de penser à la prière comme un devoir, recevons-la en tant que don de Dieu. Dieu est la source de nos prières. Il nous invite à les lui adresser
Et, selon sa promesse, nous sommes convaincus qu'il nous entend, qu'il veut nous accorder de bonnes choses et qu'il nous exaucera. Nous avons cette certitude, car nous lui sommes agréables à travers la mort de Christ sur la croix. Ainsi, dans la lettre aux Hébreux, nous trouvons cet encouragement. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. De plus, Jésus intercède pour nous. Hermann Sasse, un théologien allemand, écrivit « La tête du corps prie avec le corps ». Christ est notre souverain sacrificateur et de la même manière que les prêtres priaient pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, Jésus intercède pour nous. Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur écrit qu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Et encore, dans la lettre aux Romains, Paul écrit « Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes, qui les condamnera. Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Jésus prie pour nous. Et il nous invite à unir nos prières à la sienne en nous enseignant le Notre Père. Prière que nous pouvons réciter, mais aussi un modèle de prière pour nous qui ne savons pas prier. Si mon cœur pécheur était la source de toutes mes prières, je ne prierai ni pour la sanctification du nom de Dieu, ni pour la venue de son règne, ni pour que sa volonté soit faite. Jésus nous fait prier avec lui pour sa mission. Puis, Jésus, qui n'a pas besoin de prier pour le pain de ce jour, le pardon des péchés, la force de résister aux tentations et la protection contre le diable, Jésus prie avec nous, selon nos besoins. Notre cœur pécheur ne présenterait que des demandes égoïstes, ce que nous voulons. Mais Jésus nous apprend ce que nous devons demander. Jésus prie pour nous et pour le monde entier, en tant que souverain sacrificateur, le grand prêtre du peuple de Dieu. Et il fait de nous des prêtres royaux qui, comme lui, prient pour ce monde, puisque Jésus nous donne de l'amour pour nos prochains. Nous intercédons pour ceux qui, eux aussi, ont besoin de son aide et de son salut, au point de prier pour ceux qui nous maltraitent et ceux qui nous persécutent. Notre synode, en préparation pour notre prochaine Assemblée générale synodale, a reconnu la nécessité d'évangéliser. Et ça sera le sujet des méditations à notre AGS. Et la prière pour ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile est un point de départ. La demande que ton règne vienne est une prière pour que Dieu étende son règne de grâce dans le monde entier. Pour ceux qui ont été les victimes de faux enseignants
et de fausses religions, pour ceux qui errent et pour ceux qui s'éloignent de Christ et de l'Église. La moisson est grande. Prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors nous prions pour les missionnaires, mais aussi ceux qui vont entendre cette parole. Dans la parabole de l'homme qui fait la demande de pain, est-ce qu'il en demande pour lui-même? Non, mais pour son invité. Quand l'homme dans la parabole se trouve impuissant, incapable de fournir ce dont son ami avait besoin, il s'est tourné vers celui qui pouvait lui en fournir. Voilà ce que nous faisons quand nous prions Dieu pour le salut de nos prochains. Un exemple d'intercession se trouve dans la lecture de l'Ancien Testament, choisi pour ce culte. Abraham prie pour que Dieu ne détruise pas les villes de Sodome et Gomorrhe. Le texte commence par l'Éternel qui dit « Le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. » Comme point de départ, il faut se rendre compte que d'autres faisaient appel à Dieu à cause du péché de ces deux villes. Dieu n'a pas répondu précipitamment, ni sur la base de lui dire, certes, il y avait à Sodome et Gomorrhe le péché d'immoralité sexuelle et des relations contre nature, comme nous lisons dans la Bible. Mais dans le livre d'Ézéchiel, le prophète dit en parlant de Sodome, elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance, elle et ses filles. Et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Ainsi, la destruction de Sodome et Gomorrhe n'était pas seulement le résultat d'un jugement de Dieu, mais aussi une réponse aux prières de ceux qui imploraient justice. Abraham répondit, non pas en demandant que Dieu détruise les impies, mais en intercédant pour eux, pour leur salut. Il n'a pas seulement demandé que l'Éternel sauve Lot et sa famille, mais tous ceux qui y vivaient. Abraham fit appel à la justice de Dieu. Il pose la question, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville? Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant. Cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre, n'appliquera-t-il pas le droit? Et Dieu, fidèle à sa nature, répondit qu'il pardonnerait à toute la ville pour la présence de 50 justes. Abraham continua la négociation en baissant peu à peu le nombre de justes. 45, 40, 30, 20, 10. Et l'Éternel continuait à céder à la demande d'Abraham, jusqu'à dire « Je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. » Mais il n'y avait même pas
10, pas 5, pas un seul. L'apôtre Paul explique ce qu'est notre situation dans la lettre aux Romains. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. La réalité, c'est que nous méritons tous la condamnation de Dieu. Et Dieu, afin d'être la source de justice, l'Éternel fit exactement ce qu'Abraham avait dit. Dieu le Père fit mourir le seul juste, son Fils innocent et sans péché. Jésus est mort avec le méchant, crucifié entre deux brigands. Son sort, c'était le sépulcre, identique à tous les morts. Mais c'était à travers la mort de Jésus que celui qui juge toute la terre applique le droit. Dieu justifie les injustes afin qu'ils ne périssent pas, et cela par la foi en Jésus qui est mort pour nous. Jésus nous pardonne et nous justifie. Plusieurs fois, Jésus avertit les gens qu'en le rejetant, ils allaient subir un jugement plus sévère que celui de Sodome et de Gomorrhe. Ce n'est pas que Jésus souhaite la destruction des méchants. Il veut leur salut. Et il offre une justice qui ne s'obtient pas par les œuvres de la loi, mais la justice qui est offerte par la foi en lui. C'est pourquoi Jésus nous appelle à la prière d'intercession, pas juste pour nous-mêmes, mais pour les perdus. Assurément, nous prions pour nos proches qui ne sont pas chrétiens, et cela avec une pleine confiance en l'amour et la compassion de Dieu pour eux. Mais aussi, nous prions pour tous ceux qui sont perdus, éloignés de lui, et qui rejettent ses dons. L'autre jour, j'ai croisé le chemin d'un jeune homme qui tenait en main le Coran et qui m'a demandé comment se rendre au supermarché, au Super U. Je n'ai pas eu le temps de lui parler de Jésus, il était pressé. Mais j'ai pu prier pour lui. Comme ceux qui ne peuvent rien faire pour sauver le monde incroyant. Nous nous tournons vers son Sauveur. Et nous intercédons pour les perdus, en tenant ferme la promesse que le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus, le pain de vie, afin que son règne s'étende et qu'ils placent leur confiance en lui. Pour les pasteurs et les missionnaires, les professeurs de théologie et ceux qui étudient au séminaire, les défenseurs de la foi, ainsi que pour toute l'Église sur terre, afin qu'ils soient toujours prêts à défendre leur espérance devant ceux qui voudraient en connaître la raison. Prions le Seigneur.
Seigneur, aie pitié. Pour l'Église à travers le monde, en particulier pour les chrétiens qui sont persécutés par les gouvernements qui s'opposent à la vérité, et pour ceux qui sont menacés et attaqués par les adeptes de fausses religions. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les gouvernements du monde et pour ceux qui occupent des postes d'autorité, en particulier pour le président, le premier ministre, les députés élus qui nous représentent et les maires, afin qu'ils agissent pour le bien-être commun, se comportent de manière juste et responsable et s'opposent à ceux qui abusent de leur pouvoir. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour cette nation et pour ses concitoyens, afin qu'ils soient respectueux envers leurs concitoyens et s'engagent pour le bien-être commun par un amour fraternel. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour l'industrie, pour la direction des entreprises, les chefs et les employés, pour la création de produits de bonne qualité qui soient fabriqués de manière responsable et vendus au prix juste, ainsi que pour ceux qui sont à la recherche d'un nouveau poste. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les agriculteurs, pour un climat convenable et une récolte abondante, pour nos potagers et nos vergers, pour les éleveurs, les pisciculteurs, les viticulteurs, les cueilleurs et toute autre personne qui travaille afin que nous recevions notre pain de ce jour. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les plus vulnérables et les plus faibles, notamment les enfants à naître et les nouveau-nés, ainsi que leurs mères. Pour les orphelins, les veuves et les réfugiés. Pour ceux qui souffrent à cause de la guerre. Pour les vieillards, les handicapés, les malades, les blessés, les dépressifs, les pauvres, ainsi que pour ceux que nous connaissons et que nous nommons maintenant dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui voyagent et qui se reposent de leur travail, pour la protection de ceux qui conduisent, notamment pour ceux qui rentreront du camp des ados, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Père céleste, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous te prions d'être notre guide et de gouverner nos vies par ta parole et par ton esprit, pour que, quand nous sommes submergés par les soucis et les occupations de cette vie, nous ne t'oublions pas, mais qu'au contraire, nous soyons toujours conscients que nous marchons sous ton regard. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.